bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma palle. Alors, normalement j'ai coupé en deux parties. Une partie de ma palle qui ne fait plus très envie, ainsi que toutes les sagas que j'ai. Donc ça sera pas inclus dans cette palle là, hein, voilà. Et maintenant je vais faire vraiment palle VO, VF. Voilà, comme ça ceux qui lisent en VO peuvent regarder une partie sur les lectures en VO. Et ceux qui disent que en VF, voilà, vous pouvez au moins, je vais faire des timelines, donc vous pouvez regarder que la partie VF, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, donc je vais commencer par la VF. Je suis pas très fière de toutes ces balles. La honte. Bon, ok, on va commencer par les mangas, j'en ai pas énormément. Mais j'ai celui-ci qui normalement est sorti en animé, il me semble, ainsi que celui-ci. Voilà, donc j'ai tome 1, tome 2 pour celui-là et que le tome 1. Hop, ensuite j'ai Janu à rêve qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Anola Black Hill Castle, voilà, que Once Upon a Plume m'avait conseillé, donc j'ai craqué. Mais plus dans le mood de Noël, donc là je vais sûrement attendre Noël prochain qui arrive dans 200 et des poussières jours, voilà. Oui, j'adore Noël, donc je compte. Hop, Le Roi de la Nuit, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai hâte de le lire, donc voilà. Ensuite, Les Mémoires de la Forêt, je sais que maintenant je pense qu'on doit être au livre 4 ou quelque chose comme ça, mais je n'ai que le 1. Il me tente bien, mais là je suis pas dans un mood jeunesse, vous voyez. Mais j'aime bien les petites illustrations et tout, genre, ça a l'air vraiment trop kiki. Mais voilà. Ensuite, le tome 2 vient de sortir, donc il faut vraiment que je m'y mette, hein, vraiment. Même si le tome 2 il est en vert et je déteste le vert. Donc je suis un peu déconfite, mais c'est pas grave. Le Lys de Feu, ah mais c'est vrai, j'aurais pu le mettre dans mes sagas, même si j'ai pas lu, j'ai pas acheté les autres tomes. Donc en vérité, ça compte pas vraiment dans les sagas que j'ai acheté, hein, mais voilà, donc le Lys de Feu qui me tente tellement depuis longtemps. Donc je suis contente d'avoir acheté le tome 1. Maintenant, si j'aime bien le tome 1, il va falloir acheter les autres. Donc c'est un sacré petit budget. Ensuite, celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, que j'adore, donc parfait. Hop, ensuite, hop, celui-ci. Alors j'ai eu pas mal d'avis négatifs, donc j'ai assez peur de le commencer. Mais on verra bien. Donc voilà, j'ai un peu peur, hein, parce que bon, j'ai eu pas mal d'avis négatifs, mais bon, on verra. Je vais me faire ma propre idée. Moi, il me tente beaucoup, donc bon, voilà. La Tulipe d'Or, qui est un livre un peu sur l'art. Moi, je suis passionnée, hein, donc forcément, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Moi qui ai bien aimé La Maîtresse du Peintre et tout ça, dans le même registre, on va dire, d'art, je pourrais aimer, je pense. Les Salauds Gentilshommes, alors je pense que c'est Thibaut Doudou qui en avait parlé et qui m'avait fait très envie, donc j'ai acheté le tome 1, mais bon, à voir si j'aime bien, parce qu'apparemment c'est un peu particulier, donc bon, on verra. Ensuite, La Maison au milieu de la mer Céruléenne, le titre est gigantesque, mais c'est pas grave. Pourquoi pas. J'ai vu pas mal d'avis positifs, donc je me dis bon, voilà, et puis je vais pouvoir découvrir la plume. Le Retour de Sarin, bon celui-là je vais bientôt le lire, hein, c'est clair et net, parce que le tome 2 vient de sortir et on m'a dit que c'était super méga génial, donc il faut absolument que je le lise. En plus, j'ai gagné Bouche Cousue, le nouveau de l'auteur, sur Instagram, et d'ailleurs je l'ai pas reçu. J'y pense que maintenant, mais j'ai pas encore reçu. Je sais pas si c'est normal. Je vais envoyer un petit message Instagram après, parce que ça fait au moins un mois. Mais voilà, j'ai hâte de recevoir. La Forgeuse d'Os. Ok, j'ai trop hâte pour celui-là. Le tome 2 va sortir en VO en fin d'année. Pile que je pense quand je vais être à Londres pour la Yalk. Donc, et bah super, trop contente, hein, voilà. Je pense que ça va être vraiment bien. J'ai vu que du positif. Je suis mais hypée de fou. Bon, celui-là, je pense que je vais pleurer. Là, je suis pas dans un mood pour pleurer, étant donné que je suis déjà malade et ça s'entend, n'est-ce pas? Donc, c'est pas le bon moment pour pleurer. Le Silence des Vaincus, j'en ai entendu énormément de bien, donc j'ai trop hâte. Je pense qu'il y a un tome 2, où je pense que l'auteur en a écrit un autre qui vient de sortir, qui a l'air vraiment top. Celui-ci, voilà, ok, c'est ça. J'avais adoré La Villa aux étoffes. Oui, c'est ça. Et du coup, roman historique, j'ai vu celui-là, j'ai fait ok, il me le faut. Je suis pas trop dans un mood historique en ce moment, mais je lirai. J'ai hâte.
une couronne de lierre, une verre. Bon, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, je dois l'avouer, donc j'ai très peur. Pourtant j'ai adoré une saga précédente de l'auteur que j'avais lu en VO. Je pense que c'était Fury Born, quelque chose comme ça, et j'avais vraiment adoré. Donc je me suis dit ok, un nouveau livre, il faut absolument que je l'ai, mais j'ai vu pas mal de négatifs, donc j'ai peur. Mais bon, on peut être surpris d'une très bonne manière, attention. J'ai vu quelques avis qui étaient plutôt pas mal, donc je sais pas, à voir. Le Soleil Acier, je pense que les tomes 2 et 3 viennent de sortir, quelque chose comme ça, le tome 2 peut-être. Donc il faut absolument que je le lise. Mais ce Jaspage, on en parle ou pas? Il est génial, bref. Oui, je vais un peu vite parce que sinon la vidéo va durer 10 000 ans. Donc, oups, si j'en viens à marquer le page avec moi, ça va pas aller. Yumi, voilà, alors cet auteur, je crois que c'est Maggie, elle est hyper fan et donc j'ai hyper hâte de le lire parce que j'ai adoré Tress de la Mère Émeraude qui est pour moi super génial. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. En plus, je l'ai en version lit et tout, et en fait j'avais commandé et la commande n'était jamais arrivée et tout ça. Du coup on a dû me renvoyer un autre, donc j'ai galéré à le revoir. Hein. J'avais peur qu'il soit en rupture et tout ça, que je puisse pas l'avoir alors que c'est la version que j'avais demandé. Et oh, l'intérieur est trop beau, j'adore les chapitres et tout, j'aime trop. Oh bon, du coup j'ai hâte de le lire. Bon, ensuite, un de mes tout nouveaux, hein, La Geste des Exilés, voilà. Donc le Jaspage est juste magnifique, donc trop hâte de le lire. Seek Me Forgotten que j'ai acheté, ouf, je crois que c'était au SLPJ, oui voilà, il y a la petite étiquette. J'ai acheté au SLPJ, il me tente énormément, donc j'ai trop. Je pense que la caméra a coupé, mais je disais, les illustrations sont magnifiques à l'intérieur. J'ai trop hâte. Ensuite on a Tarouf, alors je pense que c'est Dreamy qui a dit qu'il était vraiment cool. Jaspage magnifique, et je pense que tome 2 et 3 sont sortis, je crois. Tome 2 il est sorti c'est sûr, peut-être le 3. Et c'est vraiment bien, par contre il y a un warning sur le tome 1 apparemment. Donc je sais pas, à voir. Ensuite on a la brique. Ah mais non, la brique je l'ai en VO. Moi j'ai rien dit. Voilà, vous aurez la surprise de ce que c'est cette brique. Ensuite, nous avons le nouveau Morgane Comble, évidemment. Voilà, trop hâte de le lire. J'espère que ce sera à la hauteur de tous ces autres livres. Ensuite, on a plusieurs éditions Hurlevent. Donc, j'ai celui-ci, voilà. J'ai celui-ci, voilà. Et celui-ci, voilà. Donc, j'en ai 3 pour me réchauffer cet hiver. Non, mais plus sérieusement, j'adore cette maison d'édition. Hein. Vous avez peut-être vu que je les ai presque tous. Donc j'en attends énormément. Je pense que La Duchesse de Buckingham et Nuit d'orage à Outreeve, je peux surkiffer. Donc on verra bien, voilà. Mais j'ai vu que des bons avis, donc à voir. Ensuite La Rose de Minuit, que j'ai gagné à un concours Charleston, qui a l'air mais trop bien. Donc bon, on verra bien. Mais c'est un énorme pavé, voilà. Celui-là, il est à combien de pages? Presque 700, hein. Voilà, donc voilà. Je me le laisse pour cet été hein, sur la plage, non je rigole. Ensuite, The Night and Its Moon, j'ai vu pas mal d'avis négatifs, donc j'ai très peur, mais je pense que c'est Debo qui a adoré, donc je lui fais confiance. Mais je pense que le tome 2 il est sorti d'ailleurs, mais pourquoi pas. Bon, par contre le prix, je sais pas si on en parle, hein, 27,90 pour 600 pages. Bon, le Jaspage est magnifique, ok, mais c'est une sacrée somme. Je trouve que les prix des livres en ce moment, bon, dites-moi comment ce que vous en pensez, mais voilà. Les laitières que j'ai retrouvées dans mes affaires qui a l'air vraiment bien. Mais apparemment la suite n'a pas été traduite. Super. Hop, celui-ci qui m'a été offert par un ami. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Hop, nous avons Le Sanctuaire de Londres. Jaspage juste magnifique. Hein. J'ai craqué, donc bon, j'espère qu'il est bien. Et La Danse des Damnés. Alors je promets de le lire depuis 10 000 ans, mais je vous promets vraiment, je vais le lire cette année. Hein. Je sais pas quand, mais voilà. Après on a ceux qui sont dans ma palle que j'ai déjà présenté, comme Alunia, La Cité de Letton, Steam Sailor, Vanja et le Loup, et Chasseur de Flammes, et la saga des Casalets aussi. Voilà, donc ça en fait pas mal du tout. On passe à ceux en VO, il y en a pas mal aussi. Hein. On a donc
Heartless Enter, donc The Crimson Moth, et oui, en effet, selon la version United Kingdom ou USA, le titre change, ce qui est oui très très rare, je sais. On a le fameux pavé que j'ai failli mettre en VF, c'est Empire of the Vampire, voilà. Donc on verra, hein, le tome 2 est déjà sorti, hein, c'est une sacrée clavasse, n'est-ce pas, de 700 pages, hein, donc voilà, il fait la concurrence à celui de Charleston. Nous avons Bride of the Shadow King que j'ai acheté à Londres il y a très longtemps. Donc voilà, on a Study in Drowning. Alors oui, je sais, normalement il y a une couverture, la couverture étant, vous allez vous moquer de moi, la couverture étant verte, je l'ai jetée avant de repartir de Londres parce que ça porte la poisse, voilà. Donc il fallait que je jette avant, sinon voilà, je suis un peu bizarre, hein, voilà. Mais oui, j'aurais peut-être dû la garder pour vous la donner, non, je rigole. Mais voilà, même comme ça, il est beau, hein. Et arrêtez, hein, il est joli, il est beau. Donc, j'ai hâte de le lire. Un Tempest of Tea, magnifique. Magnifique, regardez-moi ça. J'ai vu pas mal d'avis positifs. Je pense que c'est Motion Tales qui a bien aimé. Donc, bon, on verra. Prisoner's Throne, voilà, je pense que je vais aimer, hein. Et puis apparemment Carmen et Jude, il faut une apparition, il fallait dire en anglais, donc voilà. One Dark Window qui sort en mai ou juin, je crois, en VF, donc trop hâte, et je vais vraiment le lire avant, hein, pour vous donner mon avis évidemment. A Coat of Blood and Bindings, je l'avais acheté sur un coup de tête, complètement, parce qu'apparemment il était trop bien, donc on verra bien. A Fate in Blood, bon, je viens de le recevoir, mais j'ai trop hâte. Évidemment, c'est par l'auteur du Pont des Tempêtes et de Dark Shores, donc trop hâte. On a le nouveau volet par Hugo, bon voilà, rien d'autre à dire à part que Six of Crows, c'est une merveille, donc trop hâte. Love Redesigned, je n'ai jamais lu cet auteur pour l'instant, mais il me semble que je l'ai, vous savez, pour le fameux truc sur Booksta, 12 livres conseillés par 12 amis. Donc voilà, Starling House. Voilà, on l'a déjà conseillé et ça a l'air pas mal. Un petit peu sombre, mais voilà. Pareil pour celui-ci, ça a l'air un peu sombre, mais pourquoi pas, je le garde. Donc, je disais, oh, ma caméra ne se coupe, le nouveau TJ Klune, voilà, en VO. Donc, j'ai un peu hâte de le lire. Ensuite, nous avons le livre Illumicrate, je pense que c'était décembre ou janvier. Voyage of the Damned. Alors j'ai vu pas mal d'avis négatifs, donc j'ai un petit peu peur de le commencer. Bon, je me dis que sinon j'abandonne et puis voilà, hein. Forged by Blood, que j'ai gagné un concours et il est magnifique. Et j'ai eu pas mal d'avis positifs, donc en vrai j'ai hâte. Bon, Once Upon a Broken Heart, Boxvana sur Instagram à pas me dire qu'il faut absolument que je commence, donc je pense que je vais bientôt commencer. Je vais aussi relire Chattermy aussi, il faut. Il a l'air vraiment bien, non franchement, I'm in. Je crois que j'avais lu justement ce tome 1 il y a très longtemps. En fait, je n'avais pas aimé du tout Caraval, donc un peu peur, mais je pense que j'avais bien aimé le tome 1, mais il faut que je le relise parce que je me souviens de rien du tout, et les autres tomes sont sortis, donc voilà. Bride, que je vais bientôt lire, c'est sûr. Il a l'air vraiment trop bien, et puis Ali Hazelwood, voilà, valeur sûre, hein. Spark of the Everflame, je le dis tout le temps à The Bookish Tea Corner, que je vais commencer, parce que c'est elle qui m'a donné très envie de le lire. Mais je crois que c'est le dernier tome, il sort en juin, et du coup je me dis oui, mais autant tous les enchaîner, si j'aime bien j'achète les autres, donc du coup j'attends mai pour le lire, donc bon bah let's go. Et puis évidemment A Feather's Black, alors que j'ai lu en service de presse numérique, mais il faut absolument que je le lise en papier, enfin je le relise en papier parce que juste j'ai adoré. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout, donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire quel livre il faut absolument que je lise, quel livre vous ne recommandez pas du tout, s'il y en a qui vous tentent, et voilà, je pense que c'est tout. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partager. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, je sais pas quelle vidéo après je vais faire, peut-être un bilan ou quelque chose comme ça, je sais pas.
Du coup, à voir. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!